commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons. Mesdames et messieurs, bonsoir une fois encore et bienvenue sur Radio Bonne Nouvelle à l'écoute de votre programme Lumière sur les ondes. La semaine dernière, nous parlions de la dîme et nous nous interrogions sur sa portée biblique, celle de savoir si les chrétiens doivent payer la dîme et surtout comment payer la dîme. Nous avions observé que si la dîme est prescrite dans les Saintes Écritures depuis la Genèse, confirmée et entérinée dans les autres passages, notamment Malachie 3, verset 10, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 16, au verset 2, demande aux chrétiens de mettre à part chaque semaine ce qu'il peut pour le bien de la communauté. Également, nous le vérifierons tout au long de cette émission dans les passages Matthieu 23, verset 23 et Luc 11, verset 42, que le Christ aborde de la question de la dîme. Seulement, certains chrétiens, à force d'arguments, estiment que la dîme relève de la loi et a été abolie dans le Nouveau Testament, d'où le débat de ce soir. Mais qu'en est-il finalement ? Faute de temps, nous n'avons pas pu nous étendre davantage la semaine dernière, raison pour laquelle ce soir, nous reparlons de la dîme afin d'éclairer les lanternes des uns et des autres à la lumière de la parole de Dieu. Une fois encore, bonsoir. Un téléphone pour nous joindre, 243 07 56 32. 243 07 56 32. Lumière sur les ondes est une mise en onde de tonton Théo. À ce micro de présentation, je m'appelle Charlie Bacody. Nous bénéficierons de la collaboration tout à l'heure de Franck Stéphane Mauvois qui va nous rejoindre. Nos invités sont déjà en place. D'autres nous rejoindront tout à l'heure pour nous apporter davantage d'éclairage sur la question de la dîme. Bienvenue à tous, bonne arrivée encore. Nous plantons le décor de cette émission avec une chanson de Olivier Choa. On se retrouve derrière pour le démarrage effectif de cette émission. À tout de suite. On a tous reçu un talent, chacun de nous, un don différent par amour. Le ciel n'a oublié personne. Il y a des jours, on a tellement peur de ne pas être à la hauteur. Tout cela nous retient à l'intérieur. On reste souvent prisonnier de nos erreurs, tandis que le temps ne s'arrête jamais sur le passé. Vivre comme ça, faut pas vivre comme ça.
sur le passé, sur les regrets. Faut pas vivre comme ça. Des erreurs, on en fera tous, même l'échec, y en aura toujours. Et la peur est une force nécessaire. On reste souvent prisonnier de nos erreurs, tandis que le temps ne s'arrête jamais sur le passé. Vivre comme ça, faut pas vivre comme ça. Sur le passé, sur les regrets, faut pas vivre comme ça. Vivre comme ça, faut pas vivre comme ça. À blâmer les autres de ce qu'on est, faut pas vivre comme ça. Chacun de nos rêves compte, n'oublie pas. Même si la route est longue, relève-toi. Hey, faut pas vivre comme ça. Yeah, yeah. Vivre comme ça. Sur le passé, faut pas vivre comme ça. Non, non, non. Sur le passé, sur les regrets, faut pas vivre comme ça. Non, vivre comme ça. Blâmer les autres, faut pas vivre comme ça. Sur le passé, à blâmer les autres de ce qu'on est, faut pas vivre comme ça. Faut pas, à blâmer les autres, faut pas vivre comme ça. Sur le passé, faut pas vivre comme ça. Jésus vient. Nous avons Retour dans ce studio de Radio Bonne Nouvelle pour notre programme Lumière sur les ondes. Nous parlons de la dîme, je l'annonçais à l'introduction. Nos invités sont avec nous. Avec eux, nous allons évoquer cette question à la lumière de la parole de Dieu. Nous recevons comme de tradition notre consultant permanent, le prophète Georges Guillaume Medjo, qui est avec nous. Prophète Georges Guillaume Medjo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Charlie Pacotier, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Bonne Nouvelle, auditrices, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Également, non, on n'a pas eu le retour du prophète Georges Guillaume Medjo. On va reprendre. Prophète, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Charlie Boisquedier, bonsoir à toute l'équipe en studio, bonsoir auditrices, auditeurs de la radio Bonne Nouvelle, à tous ceux qui nous écoutent. Je vous aime tous. Merci. Merci, prophète. Et également en notre présence ce soir, l'évangéliste Tchabda, deuxième apparition dans cette émission, qui est avec nous la semaine dernière et qui nous a fait l'honneur et l'amitié d'être encore avec nous. Évangéliste Tchabda, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Charlie, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Bonne Nouvelle ainsi qu'à tous les enfants du Seigneur qui sont prêts comme ça et qui se préparent dans la sanctification à l'attente de l'heureux époux que nous attendons depuis des temps anciens. Merci évangéliste. Également, il nous a rejoint tout à l'heure, je l'annonçais, notre invité également, le bishop Dieudonné Olo est avec nous. Nous aurons le temps dans cette émission de vous présenter une brève biographie du bishop qui a accepté notre invitation. Bishop Olo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Bonne Nouvelle. Bonsoir, n'est-ce pas Charlie? Merci. Bonsoir aux panélistes. Je reconnais ici mon frère le prophète Georges Guillaume. Évangéliste, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci, soyez les bienvenus. Alors, on va parler de nous parlons de la dîme. Je rappelle que les auditeurs, le téléphone est ouvert 243 07 56 32. Mais nous voulons avoir 10 minutes le temps de planter le décor. Donc, vous allez appeler à partir de 18h50 au 243 07 56 32.
32. Bon, pour ceux qui n'étaient pas la semaine dernière, il est important de rappeler au début ce que c'est que la dîme. On parle de la dîme, tout le monde en parle, la dîme dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. On va commencer. D'entrée de jeu, évangéliste Tchabda. Oui. Comment est-ce qu'on peut définir la dîme? C'est quoi la dîme? La dernière fois, dans la première partie de cette émission, nous avons défini la dîme comme étant la 10e partie. Et vous avez embrayé sur la définition grecque, l'étymologie grecque de ce mot-là, Descartes, qui veut dire la 10e partie. Et le prophète avait embrayé également en précisant que c'est la 10e partie de notre revenu. Et la dernière fois, j'ai précisé que fondamentalement, il n'y a pas une définition littérale dans la Bible, dans les Saintes Écritures, qui dit que la dîme c'est telle chose. Mais à l'étymologie des mots et puis la mise en pratique des choses qui sont dites dans la Bible, on comprenait effectivement que quelle était la définition même de cette dîme-là. Donc en clair, la dîme c'est la 10e partie d'une chose. Dans la précision biblique, c'est la 10e partie de nos revenus. C'est ce que la terminologie biblique enseigne. D'accord. Prophète Georges Guillemedjo, une définition, c'est bon? On est d'accord avec cela? Oui, on est d'accord avec cela. C'est que l'évangéliste a dit, je suis d'accord avec ça. D'accord. La dîme, c'est la 10e des revenus, que ce soit sur le plan matériel, financier, et en ce qui concerne même les bétails, même les produits de la terre. Donc, il faut donner un 10e à celui-là qui nous donne ces choses dans l'Éternel des armées. D'accord. Évangéliste Tchabda, nous parlons de la dîme. Oui. Dans l'Ancien Testament, Dieu, le Seigneur prescrit à ses serviteurs de payer la dîme. On l'a vu dans le livre de Deutéronome, mais bien avant aussi, le patriarche Abraham l'avait fait à la Genèse. Absolument. On est d'accord que dans l'Ancien Testament, le Seigneur, l'Éternel des armées, prescrit à ses serviteurs de payer la dîme. Voilà, donc effectivement c'est vrai, c'est pour cela, mais à l'aube de votre propos à l'introduction, vous avez parlé, et c'est pour ça que je voudrais qu'on essaie de comprendre le thème que nous sommes en train de développer pour ne pas nous éloigner du débat. Oui. Effectivement, nous voyons que dans Genèse chapitre 14, dans la première partie de l'émission, j'avais précisé cela, Genèse chapitre 14, Abraham a payé la dîme de son revenu à un certain Melchisedec. Donc c'est la première mention de la dîme là-bas. Puis la deuxième mention que nous allons voir, c'est dans le livre de Genèse chapitre 28. C'est à son tour maintenant son petit-fils Jacob qui va payer également. Et là, il n'a pas payé, il a fait une promesse. Il y a 6 choses qu'il a désignées là-bas pour dire à Dieu que si Dieu peut faire passer par telle chose, s'il me donne telle chose, il y a 6 choses qui sont nommées, je vais lui payer la dîme. Par la suite, maintenant, ça c'est avant la loi. Après maintenant, la loi va sortir pour mettre les choses au clair. Avec Moïse. Avec Moïse maintenant. Et c'est là où on va voir donc la dîme. C'est pour cela donc que j'aimerais bien qu'on essaie de me comprendre parce que j'ai réécouté l'émission la dernière fois, je me suis dit peut-être mes frères ne m'ont pas compris. Tout à l'heure, nous parlons du terme dîme. Dans la Bible, la dîme, c'est au pluriel. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs styles de dîmes dans la Bible. Ce sera très important que les auditeurs puissent comprendre quels sont les différents types de dîmes. Afin que, si quelqu'un est censé payer, qu'il sache laquelle payer. Dans la dernière fois, nous avons vu un auditeur qui a appelé, il a dit qu'il paye sa dîme. Je lui ai posé la question, quelle dîme paye-t-il? Est-ce qu'il paye la dîme de la 3e année? Il a dit, c'est pas mentionné dans la Bible. Nous voyons donc que c'est une suite d'ignorance que les chrétiens se trouvent à l'intérieur qui fait dans ce qu'on paye sa dîme. Donc nous sommes ici pour éclairer les chrétiens en expliquant d'abord ce que c'est que la dîme. Quels sont les différents styles de dîmes dans la Bible? La dernière fois, j'ai dit, il y en avait 5 styles de dîmes. Quand vous parlez du cas du patriarche Abraham, vous aurez remarqué que c'est dans le Genèse chapitre 14 qu'Abraham paye la dîme. Dieu l'a appelé au chapitre 12. Et nulle part, et les auditeurs qui sont là et tous ceux qui lisent la Bible savent qu'Abraham n'a pas pris aucune des choses sur ses revenus. La Bible déclare que, ayant délivré son neveu du combat avec des différents rois, c'est sur le butin du combat qu'il a donné à Melchisedec. Et le Nouveau Testament, on va y revenir tout au long de l'émission, nous explique pourquoi il a payé ainsi. Donc Abraham n'a jamais payé la dîme sur ses revenus, ni sur ses biens. Jacob n'a pas payé parce qu'on n'a pas précisé que Jacob a payé, il a fait une promesse à Dieu. Donc, parce que la dernière fois, j'ai semblé entendre quelqu'un dire que c'est même avant la loi pré-adamique, il faut qu'on comprenne le pourquoi Abraham devait le faire. Par exemple, Abraham a voulu donner son fils à Dieu parce qu'il y a une révélation ponctuelle. D'accord. Donc, on a planté le décor à ce niveau. Bishop Olo, la dîme dans l'Ancien Testament, l'évangéliste l'a dit depuis la Genèse, on a vu avec le patriarche Abraham, c'est encore revenu dans la loi. Bishop, de nos jours, est-ce que la dîme a changé? Est-ce qu'on doit encore payer la dîme comme le prescrit les Écritures dans l'Ancien Testament? Bon, merci Charlie. Qu'est-ce que la dîme? C'est Dieu qui nous bénit. Et chaque fois que Dieu te bénit, dans sa bénédiction, il a une part qu'il réclame. Même le souffle de vie qu'il nous donne, il nous demande de payer la dîme du souffle de vie. Parce que lorsqu'il dit, par exemple, dans le livre de Psaume 150, au verset 6, il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Lorsque Dieu crée l'homme, il le place dans le jardin d'Éden, il va lui donner une interdiction. Il lui dit, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais celui-ci,
tu ne toucheras pas. C'est la dîme. Dieu se réserve toujours une partie dans toutes les bénédictions qu'il accorde à l'homme. Dans l'Ancien Testament, et c'est vrai, ça apparaît déjà avec Abraham qui paie la dîme à Melchisédek, mais la dîme est définie, c'est la 10e partie de tout ce que nous recevons du Seigneur. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 9 au verset 10 que c'est Dieu, c'est lui au semeur. Donc il fournit et il demande dans ce qu'il nous donne, nous devons lui renvoyer la dîme, c'est normal. D'accord. Prophète Georges Guillaume Dio, est-ce qu'on parle de la dîme dans le Nouveau Testament? Effectivement, on parle de la dîme dans le Nouveau Testament. Si nous avons le livre de Matthieu chapitre 23, verset 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Et c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Donc ça veut dire que c'est Jésus qui est en train de parler devant les pharisiens. Et il reconnaît la dîme. Si la dîme n'existait pas, c'est-à-dire il allait demander aux pharisiens de ne pas payer la dîme. Mais il a dit, il faut commencer par la miséricorde, la justice. Et nous avons des cas dans nos différentes assemblées, c'est-à-dire des bourgeoises et des bourgeois et qui ont les moyens matériels, financiers, qui veulent empocher des pasteurs parce qu'ils ont des moyens. Et beaucoup de pasteurs n'arrivent pas à prêcher la vérité parce qu'ils se retrouvent avec ces gens-là. Ça veut dire que moi, en tant qu'enfant de Dieu, quelle que soit ta position bourgeoise, tu dois d'abord commencer par la miséricorde avant d'arriver aux autres choses, c'est-à-dire la justice. Donc, à cette époque-là, ils étaient focalisés sur les prescriptions telles que la dîme, les règlements, les commandements que Moïse a prescrits. Alors, Jésus leur fait comprendre que non, faites la volonté de Dieu à travers la justice et la miséricorde, le reste. D'accord. Oui. Évangéliste Tchabda, restons sur ce verset, Matthieu 23, verset 23, où le Christ dit, vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Oui. À savoir la justice et la miséricorde, la fidélité. Mais il poursuit en disant, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. C'est-à-dire que la dîme n'est peut-être pas la plus importante des choses, mais elle n'est pas négligée. Elle n'est pas négligée. En fait, il a dit sans négliger les autres choses. On peut, quand le Seigneur Jésus cite la dîme, puis la miséricorde, la justice, la fidélité, il cite comme les choses prioritaires pour Dieu. Oui. Maintenant, ici, le Seigneur Jésus, nous avons convenu, et tous les chrétiens conviennent, que le Seigneur Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Il est venu pour l'accomplir. Nous nous trouvons, j'ai dit la dernière fois, c'est pour ça qu'il a dit que les auditeurs et les pasteurs ne me comprennent pas, et ce n'est pas quelque chose qui est le cas de Cameroun seulement. Ils ne me comprennent pas parce que je suis en train d'expliquer la notion des deux alliances. Ici, nous ne nous retrouvons pas encore dans le Nouveau Testament. Ils seront surpris peut-être d'entendre cela. Jésus-Christ ne se trouve pas ici dans le Nouveau Testament. C'est pour cela que justement, la dernière fois, j'ai posé la question au pasteur, est-ce que quelqu'un peut encore se présenter aujourd'hui pour le sacrifice? Par exemple, la majorité des pasteurs, les enfants, garçons sont nés, ils n'ont pas circoncis le 8e jour. Alors maintenant, si circoncis un autre jour, en voulant respecter la loi, ils sont en train de pécher des près de Dieu. Et si dans ces cas, ils circoncis l'enfant sans donner les pigeons ou bien les offrandes, par exemple, de ces choses, ils sont en train de pécher également. Pourquoi? J'arrive Bishop. Donc, je vais expliquer un principe par rapport, avant d'entrer dans le verset 23, parce que c'est très important. C'est ça que la dernière fois, dans la première partie de l'émission, j'ai dit qu'on met des fondations. Le Seigneur Jésus-Christ est né sous la loi, et pour délivrer ceux qui étaient sous la loi. Il a dit aux pharisiens dans ce verset 23, il remarque, c'est une suite de malheurs qu'il a donné aux pharisiens. Il dit que vous faites, si vous payez la dîme, il s'adresse aux pharisiens, ses disciples se trouvent de son côté. Il dit vous payez la dîme parce que les pharisiens avec l'extravagance religieuse qu'ils voulaient faire pour se montrer devant le peuple. Il leur dit c'est ce qu'il fallait, donc c'est à eux, ils devaient le faire sans oublier le reste. C'est pas que le Seigneur jusqu'à leur dit que il fallait négliger la dîme ou bien il a prescrit ici qu'il ne faut pas payer la dîme. Le Seigneur Jésus, vous avez vu dans votre propos et la dernière fois le pasteur également l'a dit que Jésus a encore repris dans l'enseignement de la dîme dans le Nouveau Testament. Il n'a pas repris l'enseignement de la dîme. Il n'était pas en train de dire qu'on devrait l'accomplir. Il est en train de vouloir reprocher plutôt aux pharisiens. Nous parlons prophète. Oui, allez-y.
Nous parlons, ce qu'on est en train de parler, c'est dans le Nouveau Testament. Absolument. Non, c'est pas le Nouveau Testament, pasteur. Ça, c'est pas le Nouveau Nous Testament. sommes à Matthieu 23, verset 23. Matthieu, c'est pour ça que je dis que vous ne me comprenez pas. Ok, maintenant, permettez-moi d'expliquer ce que la Bible appelle par Nouveau Testament. Oui, je chute et puis je vous donne la parole. Non, c'est pas d'actes, c'est le Nouveau Testament. Le mot testament, je ne sais pas si nous avons la même Bible. La Bible déclare que le testament ne peut pas entrer en fonction si n'ont pas constaté la mort du testataire. C'est ce qui est écrit dans le livre d'Hébreux. Donc le sang de Jésus-Christ n'était pas encore versé. Nous sommes encore sous la loi. C'est ce qu'il veut expliquer aux gens. Donc tant que le sang de Jésus-Christ n'a pas été versé, il n'y a pas encore le Nouveau Testament. Donc nous nous trouvons dans une zone. Oui, je suis là. D'accord. Bishop Olo, l'évangéliste Tchabda est en train de nous expliquer quelque chose. J'aimerais que vous nous dites. Oui. Alors, Bishop, est-ce que le Nouveau Testament abolit la dîme? Permettez que je vous lise un petit commentaire que j'ai fait dessus. La dîme est une ordonnance divine. C'est une ordonnance divine instituée avant la loi de Moïse. Elle fut donnée à Dieu par Abraham, Melchizedek, nous savons ça, dans Genèse 14. Elle est une chose consacrée à l'Éternel par la loi. La dîme est comme le fruit défendu, ce que l'homme ne doit pas toucher. Elle est aussi et surtout la clé qui ouvre le ciel des bénédictions à tout enfant de Dieu obéissant. Le non-respect de la dîme soumet à la malédiction. Ça c'est confirmé dans Malachie 3, bon ça il va dire l'Ancien Testament. Si Jésus-Christ n'abolit pas la loi, alors non plus il n'abolit l'ordonnance de la dîme. Dans Matthieu 5, verset 17 à 19, il dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, je suis venu pour l'accomplir. » En parlant de Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Dans le livre de Luc, dans le livre de Luc 2, nous voyons Jésus accomplir la loi. La Bible dit le 8e jour auquel l'enfant, au verset 21, Luc 2, nous sommes à Luc 2, au verset 21, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Ça, c'est Dieu avait prescrit cela à Moïse. Et c'est le Seigneur lui-même qui est dans la chair maintenant. Comme il a pris, n'est-ce pas, la forme charnelle dans le ventre, il doit se soumettre aux ordonnances qu'il avait prescrites à Moïse quand il était Seigneur Esprit au ciel. Amen. Maintenant qu'il est homme, il doit lui-même se soumettre à ce qu'il avait prescrit. Parce que nous savons à la suite, Hérode avait voulu le tuer et il avait fui parce qu'il était un homme dans la chair. Donc il y a des choses que nous devons faire. La dîme, c'est une ordonnance. Jésus n'a pas aboli la loi. Nous souvenons de la rencontre avec les 10 lépreux. Jésus va, n'est-ce pas, purifier les 10 lépreux et il va leur demander d'aller se présenter au sacrificateur et de donner ce que Moïse a prescrit. Donc vraiment, il faut comprendre ces choses, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, même Jésus a pratiqué ces choses-là. Vraiment, il n'a pas aboli on est d'accord, Évariste Tchabda, Jésus je pensais que a accompli la loi. C'est ce que j'ai dit à l'aube de mes Ça veut dire qu'il a accompli la dîme? Oui, non, en fait, c'est pour ça que je voulais en fait rebondir encore sur une autre questionnement. Je pensais peut-être que le bishop prenait la parole pour essayer de m'éclaircir par rapport aux alliances. La dernière fois, le pasteur a pris ce même verset dans Luc chapitre 17 où les 10 lépreux. Il est né sous la loi, je me tue à le dire encore, il est né sous la loi pour accomplir ce qui est écrit dans la loi de Moïse, selon le rite de Moïse. Mais le but pour lequel le Seigneur Jésus est venu, c'est effectivement pour délivrer, parce que la Bible nous déclare dans le livre de Galates chapitre 3, à partir du verset 13 jusqu'à suivant, que avant que la foi vienne, nous étions gardés sous la garde de la loi. La loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Maintenant, nous sommes, étant dans la foi, nous sommes plus sous ces pédagogues. C'est exactement ce que la Bible enseigne dans le livre de Galates chapitre 3. Donc, ce que je veux dire, c'est ceci. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit de sa bouche qu'on ne paie pas la dîme. Il n'a pas dit de sa bouche qu'on paie la dîme. Il a de rappeler ce qui est écrit dans la loi, puisque c'est lui qui l'a prescrit, comme vous entendez le dire, quand il était esprit. La question que nous devons nous examiner, en voyant ici, la dernière fois, dans la première partie de l'émission, j'ai dit la première fois qu'on a fait la mention de la dîme dans l'histoire de l'église, c'est Cyprien de Carthage qui l'a fait en l'an 200. Donc, dans l'histoire de la dîme, ça n'a jamais été. Quand vous lisez les écrits dans le Père Anténicéen, vous allez voir effectivement que l'histoire, voilà la Bible qu'ils ont ouvert, personne ne peut montrer
aucun verset à partir d'Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse où on parle de la dîme pour les chrétiens. Aucun disciple du Seigneur Jésus-Christ n'a payé la dîme. Tout à l'heure, le pasteur a cité 2 Corinthiens chapitre 9. Vous avez cité ici Actes des Apôtres, mais nulle part, il n'y a pas question de la dîme là-dedans. Le pasteur aussi également, le bishop a parlé de Genèse chapitre 3 pour dire, par exemple, quand Dieu a donné l'interdiction de l'arbre, il a renché que c'est de la dîme. Or, vous venez de définir la dîme comme étant la dixième partie des revenus. Vous voyez que c'est une chose interdite. Il dit que ce sont les choses qui déclenchent les bénédictions spirituelles. Pourtant, Éphésiens chapitre 1, verset 3 dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Oui. Donc, ça veut dire que les chrétiens ne sont pas sous le code de la malédiction. Lorsque nous allons toucher le cadre de la chapitre 3, il faut que nous voyons effectivement le contexte dans le cadre duquel il en est parlé par rapport à la maison des trésors. Revenons sur la parole et dans le Nouveau Testament. Prophète Georges-Guillaume Medjo, 1 Corinthiens 16. Oui. Versets 1 à 2. Absolument. C'est Paul qui parle. Oui. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Oui. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Absolument. Prophète, est-ce que là on peut parler d'une sorte de dîme? Oui, on peut parler d'une sorte de dîme, que ce soit dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance. C'est-à-dire, dans Lévitique 27, le Seigneur parle des offrandes et des dîmes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contradiction entre l'offrande et la dîme. Ça veut dire qu'en tant que chrétiens, serviteurs de Dieu, nous avons la tâche, parce que c'est aussi ça la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que je veux obéir au commandement ou bien mettre la parole. Nous devons utiliser toute la parole de Dieu par rapport à tout ce que l'Éternel des armées a prescrit à son enfant. C'est-à-dire que ce soit la nouvelle alliance n'exclut pas l'ancienne alliance. C'est-à-dire tous vont de pair selon l'Éternel des armées. Ça veut dire que en tant que pasteur, bon, comme l'évangéliste dit qu'on ne doit pas payer la dîme, ça veut dire qu'on peut aussi prêcher que non, Jésus-Christ a tout accompli, la grâce, et puis on peut pécher n'importe comment. C'est à peu près ça. Ça dit, si je comprends un peu ce qu'il est en train de dire. Non, pasteur, on va pas aller jusque-là, on va pas aller jusque-là. Mais non, c'est inadmissible. Je suis en train de citer seulement selon les contextes. La dîme même sert à quoi, d'abord? C'est ça le problème. Voilà. Parce qu'il faut faire très attention, parce que si les dîmes a un fonctionnement dans l'église du Seigneur, je pense que si l'église existe et vit des dons que Dieu a prescrit des libéralités, des dîmes et tout, la dîme ne peut pas être abolie, parce que vraiment, ça c'est un moyen pour les chrétiens. À quoi sert la dîme? Est-ce pour le pasteur, pour l'homme de Dieu, pour lui, pour qui? La dîme, c'est pour le fonctionnement de l'église. Et puis même lorsqu'on lit très bien dans le livre, dans l'ancienne alliance, nous voyons que la dîme, elle peut être utilisée de plusieurs manières. Parce que dans la Bible parle même des diacres qui sont soutenus par ça, des lévites. Parce que les lévites aujourd'hui, c'est les dîmes qui soutiennent en fait le ministère lévitique. Or, dans l'église aujourd'hui, nous trouvons les lévites. Voilà, parce que nous sommes vraiment au point maintenant. Alors, à ce niveau-là, ce que j'aimerais entendre parler de l'évangile, c'est peut-être dire que les sacrificateurs, parce que la dîme sert au fonctionnement de l'église, c'est-à-dire un lévite est bon, et ça c'est puisque les lévites ne travaillent pas. C'est le sacrificateur qui, n'est-ce pas, régularise le fonctionnement de la dîme. C'est lui qui est là pour donner la direction, comment l'utiliser, les veuves, les orphelins, les lévites, ça c'est comme ça. Prophète Georges-Guillaume Medjo, à quoi on a compris, mais est-ce que la dîme c'est pour le pasteur? Puisque le pasteur fait partie du fonctionnement de l'église. Oui, la dîme c'est quoi? La dîme, quand le pasteur reçoit, il répartit. La dîme, c'est pour le fonctionnement de l'église. Et n'oubliez pas que le pasteur est un lévite avant d'être sacrificateur. Voilà. Et nous voyons dans notre ère, il y a des lévites comme Bishop venait de le dire. Prenons l'exemple de Tibi Joshua. C'est les dîmes et les offrandes qui font comment dirais-je, qui font prospérer son ministère. Oui. On voit comment ils soutiennent les orphelins, ils soutiennent les étudiants, ils font des dons de gauche à droite. C'est-à-dire l'argent là ne vient pas de sa poche. C'est-à-dire les gens qui ont été bénis par la gloire de Dieu, en retour, viennent dans la maison du Seigneur pour rendre grâce, pour faire des actions de grâce, apporter des dîmes, parce que les actions de grâce, les dîmes et les offrandes font partie de la même, c'est-à-dire la même catégorie des offrandes que Dieu a prescrit à ses sacrificateurs. Évangéliste Tchabda, si la dîme
permet le fonctionnement de l'Église, de subvenir aux besoins des frères qui sont dans le besoin à l'Église et de faire fonctionner l'œuvre du Seigneur. Oui. Est-ce une mauvaise chose? C'est très mauvais sur plusieurs angles. C'est pour ça que je vous ai dit que vous allez m'entendre, même que vous le voulez pas, à moins que le Seigneur Jésus vienne nous retirer. Vous allez me comprendre, et dans le pays, c'est dans le monde, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Le bishop est en train de dire que les pasteurs sont des lévites. Le prophète soutient cela, qui sont en quelque sorte les lévites. Il n'y a pas un seul verset qui dit cela. 1 Pierre chapitre 2, verset 9 dit que nous sommes un royaume des sacrificateurs. La Bible déclare dans le livre de l'Apocalypse, par 2 reprises, qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Il n'y a pas un style des chrétiens. C'est pour ça qu'il vous a parlé des alliances. Sous les Juifs, Dieu avait le roi, il avait les sacrificateurs, il avait les lévites. Un peuple, une tribu qu'il s'est acquise pour son service. Quand vous parlez des fonctionnements, de l'utilisation des dîmes, vous remarquez encore que vous utilisez encore dîmes au singulier. Je vous ai dit qu'il y a 5 styles de dîmes dans la Bible. Nous parlons des dîmes. Des dîmes. Ok, ben non. Si vous dites, vous parlez des dîmes, la Bible nous fait pas. Il y a les fruits de la terre. Il y a ça c'est le matériel. Je veux dire les qualités des dîmes. Je suis même allé jusqu'à parler du souffle de vie, que c'est une dîme. Non, c'est pas ça notre question. C'est vous qui allez l'interpréter comme ça. Il parle de ce que la Bible enseigne par dîme. J'ai dit, la dernière fois j'ai expliqué qu'il y a 5 styles de dîmes. Je vous ai donné la référence. J'ai dit ceci, je vais chuter. J'ai dit ceci qu'il y a 5 styles de dîmes. Il y a un premier style de dîme que les Lévites devaient recevoir. Eux en retour devaient payer la dîme de la dîme au peuple, au sacrificateur qui était en fonction. Maintenant, la Bible dit clairement pour ce rôle-là que les dîmes des Lévites que les Lévites percevaient, ce n'était pas pour le fonctionnement du temple. Que non. La Bible déclare que c'est leur nourriture par rapport au, comme on pourrait dire, un salaire en retour par rapport au service qu'ils rendent au temple. Donc en rien, ce qui sont de dire là, c'est eux qui sont d'interpréter parce qu'il n'est nulle part presque que la dîme va être faite pour le fonctionnement de l'église. C'est parce qu'une fois de plus, on a même déboussolé par rapport à l'église. Les Lévites travaillent dans l'attente de l'assignation. C'est l'église aujourd'hui. La Bible déclare que chacun de nous a reçu un don de Dieu. Dans le livre de Romains chapitre 12, verset 3 et suivant. Mais évangéliste, la Bible nous prescrit d'apporter dans la maison du Seigneur les prémices de nos revenus. C'est le sacrificateur qui reçoit et qui présente au Seigneur. Bishop, dans le corps de Christ, il y a un seul corps. La Bible déclare qu'il y a un corps, plusieurs membres, et Jésus-Christ est la tête du corps. La question que je vous pose maintenant, comme vous êtes devant moi, c'est que qui est sacrificateur, qui est lévite, et qui a le rôle d'apporter dans la dîme. Donc, même le sacrificateur apporte la dîme. Dans ce cas, vous faites naufrage parce que dans l'ancienne alliance, aucun sacrificateur ne paye la dîme. C'est le lévite qui paye la dîme de la dîme au sacrificateur. Permettez-moi de vous montrer ce que la Bible dit. La Bible dit, je viens de le réitérer, c'est pour ça que c'est important d'entrer dans les versets bibliques. La dîme, le peuple apportait la dîme aux lévites. Les lévites allaient tout payer au sacrificateur. Les sacrificateurs, il n'y a aucune trace biblique où le sacrificateur payait la dîme. C'est pour ça que je dis que si vous voulez comparer les alliances, les chrétiens sont tous des sacrificateurs. Sous ce contexte-là, aucun sacrificateur ne paie aucune dîme nulle part. Bon, là, c'est un raisonnement que vous êtes. C'est un raisonnement. Qu'est-ce que la sacrificature? La sacrificature, c'est tous ceux qui sont appelés à l'autel de Dieu pour le servir d'une façon ou d'une autre. C'est ça la sacrificature. Un frère, un fidèle, il peut monter sur l'autel pour faire, par exemple, bénir la Sainte. Dans ce cas, vous prenez la service de servir le Seigneur à l'autel. Oui, c'est ça la sacrificature. Ce n'est pas ça la sacrificature, parce que la Bible déclare qu'on offre nos cœurs vivants chaque jour à Dieu. C'est ça. On va pas s'écarter du débat. Nous restons sur la dîme. Prophète Georges Guillemedo. Moi, il faut qu'on recentre le débat parce qu'il parlait de dîme. Il a un jeu de mots. Il va encore le thème. Non, ouais, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Nous parlons de la dîme. Mais quand il parle, il dit les dîmes. C'est-à-dire, quand tu les livres de Lévitique, le Seigneur parle de la dîme. Non, des dîmes, frère. C'est-à-dire, il y a. C'est des dîmes. Dans Malachie 3, vous avez lu, il dit apporter les dîmes et les offrandes. C'est ce qui est écrit. Nous parlons de la dîme. Laquelle des dîmes? Il y a 5 styles de dîmes différents dans la Bible. Payé au sacrificateur. Ce sont des Lévites qui doivent payer donc. Attendez, permettez que et le prêtre que Jésus-Christ prescrit. Il ne s'agit pas de la dîme. C'est une autre offrande. L'offrande sacrification pour la purification. C'est ça, vous dites que ce sont des faits de jeu de mots, c'est lui qui a les mélangés. Mais je voulais repréciser, évangéliste, que la parole de Dieu nous demande d'apporter dans la maison du Seigneur. Donc, vous me posez la question, permettez-moi donc que je réponds comme j'ai répondu la prochaine fois. Alors, je demande donc, le fidèle, le chrétien qui apporte dans la maison du Seigneur les prémices de ses revenus, ses meilleurs revenus pour la gloire du Seigneur. Est-ce qu'il agit mal? Il n'agit pas mal. C'est une bonne chose. Nous sommes sur deux notions. Vous pouvez le recommander? Non, je ne peux pas le recommander parce que. Un chrétien d'apporter les prémices de ses revenus à la maison du Seigneur. Il y a des terminologies qu'il faut définir. Il n'y a pas de la maison du Seigneur dans la nouvelle alliance en dehors des chrétiens, les corps. Tout à l'heure, vous avez lu 1 Corinthiens chapitre 12. On se comprend. Quand on dit maison, à l'église, si vous voulez. À l'église. Au corps du Christ. Au corps du Christ. À la communauté. Quelle communauté? L'assemblée, que ce soit l'assemblée. Le mot ecclésia, c'est ceux qui sont appelés ordre. Il n'y a pas l'église qui est un bâtiment. C'est parce que vous avez. Non, on ne parle pas de bâtiment, on parle de. Dans ce cas, comment on va porter pour aller quelque part dans
dans votre esprit, c'est qu'on va donner à un homme et puis un homme puisse faire quoi que ce soit. Justin il dit ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 16 que vous avez lu aujourd'hui, je m'attendais que les pasteurs puissent commenter cela. Il est dit, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, met à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Je n'ai pas compris comment la dîme peut entrer dedans. Selon sa prospérité. Ça veut dire ce qu'il peut. C'est quoi alors? Ça veut dire Il va tout mettre. Non, c'est pas ce que ça veut dire. La Bible dit selon sa prospérité, c'est-à-dire que selon ce qu'il Il va pourra. prélever sur ce qu'il va recevoir une partie. Ce n'est pas la dîme Qu'il va mettre à la disposition. Il a dit, la Bible, souvenez-vous de ceci, lorsque la parole de la Bible, nous avons défini ici dîme comme étant une dixième de notre revenu. Si c'est la, ça veut dire que s'il y a 100 000 francs, 10 000 c'est automatique la dîme. Mais quand nous parlons pour quelqu'un qui met à part ce qu'il pourra, il peut décider de mettre 100 000, tous les 100 000, il peut décider de mettre 1 milliard, 2 milliards, c'est selon sa prospérité et selon son besoin, selon comme le cœur le dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, 2 Corinthiens chapitre 8 et chapitre 9, la même chose dit. Vous allez parcourir, feuilleter l'histoire de l'église, vous ne verrez nulle part la dîme. Maintenant, mon cher Charlie, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame par rapport à la dîme et les prémices et les offrandes. Parlons de la dîme, restons dans la dîme. Si on veut toucher le thème des prémices, puis des offrandes, touchons les prémices et les offrandes. Bon, je rappelle, il est 19h passé de 6 minutes. Nous allons ouvrir le téléphone pour ceux qui souhaitent appeler 243 07 56 32 243 07 56 32 pour appeler, participer et donner votre contribution. Votre éclairage va nous édifier. Alors, prophète Georges Guillaume Djo, est-ce que, considérons qu'on paye la dîme, est-ce que le paiement de la dîme est-il obligatoire? Je considère qu'on paye la Parce dîme que parce que c'est Dieu qui a La dîme est prescrite. La dîme est prescrite. Jésus n'a pas aboli la loi. Jésus n'a pas aboli la loi. Moi, je suis d'accord. Alors, est-ce que le paiement de la dîme est obligatoire pour Oui, les le chrétiens? paiement de la dîme est obligatoire parce que c'est Dieu qui nous bénit. Et nous devons le rendre les 1/10 de nos revenus, que ce soit des récoltes, le bétail, les moyens financiers. Nous devons apporter ça dans la maison du Seigneur. Et il me dit, mettez-moi à l'épreuve. Vous voyez, moi, je m'en tiens à cette parole. La maison du Seigneur, c'est où, pasteur? La maison du Seigneur, la maison du Seigneur, mon corps, c'est le temple du donc Seigneur. Donc vous apportez votre dîme dans votre corps. Attendez, laissez-moi parler. Alors, quand tu vois même dans la nouvelle alliance, Paul il y a eu on voit des assemblées Éphèse partout là, il y a des assemblées chrétiennes. Il y a le temple dans la nouvelle alliance. Il y a la synagogue. Non, dans la nouvelle, il n'y a pas de synagogue. Il y en a. Jésus a enseigné en Capernaum. Vous voyez très bien que vous avez mélangé encore les alliances. Dans l'Ancien Testament. Je considère Jésus comme celui-là qui est venu, n'est-ce pas, faire la nouvelle alliance. Il a introduit l'ancienne alliance dans la nouvelle. Il n'est pas venu faire l'amalgame. Il n'a pas divisé les alliances. On est d'accord qu'il n'y a pas abolition. Pasteur, est-ce que vous mangez le porc? Il est venu parfaire la loi. Non, oui, ok. Est-ce que vous mangez le porc? Je mange le porc. Mais cette loi l'a dit qu'on ne doit pas manger. Oui, mais Dieu a donné le porc à Pierre. Il a présenté. Je pose la question. Dieu a-t-il annulé? Dieu donc a annulé. Ne dis pas un peu tout ce que Dieu déclare. Oui, non, je vais aller sur une base. Frère, s'il te plaît, pardon. C'est pas une enquête, c'est entre vous deux. Non. J'ai posé la question. Revenons sur la question. Est-ce que la dîme, le paiement de la dîme est obligatoire pour chaque chrétien, Bishop? Pour le chrétien qui veut prospérer. Parce que en réalité, dans Malachie, il est écrit: mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Malachie 3:10. Malachie 3. Et au verset 18, il va conclure en disant: et vous verrez à nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Bon, ça c'est... Donc ça veut dire que... Mais maintenant, toujours parlant de la nouvelle alliance, Jésus nous donne l'enseignement sur les 10 lépreux, n'est-ce pas? Mais il a félicité lequel? Parce qu'il les envoie honorer, n'est-ce pas, accomplir ce que Moïse avait prescrit. Entre Moïse et Jésus, il y a des milliers d'années. Effectivement. Il y a des milliers d'années. Et on va prendre un auditeur au téléphone. Le premier auditeur est en ligne. Il n'a pas annulé, lui, il est clair, il a dit dans Matthieu 5 qu'il n'est tant que le ciel au téléphone, bonsoir. Oui, bonsoir. Tant que le ciel et la terre existent, ils ne passeront. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je suis Billy. Allez-y, Billy, vous nous appelez d'où? De l'école publique d'Edo. Vous êtes chrétien, Billy? Oui. Allez-y, nous vous écoutons. Votre contribution, 2 minutes. D'accord, je voudrais poser quelques questions au bishop et au pasteur en studio. D'accord, allez-y. Allô? Oui.
Oui, hier, je crois le bishop qui a dit que la dîme est une ordonnance qu'on doit respecter. Oui. Maintenant, la Bible dit dans Éphésiens que le Seigneur Jésus a anéanti la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Est-ce que la dîme fait partie de ces ordonnances-là? Sinon, quelles sont ces ordonnances-là? Et l'apôtre Paul dit que les attaches aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Est-ce que la dîme est une œuvre de la loi? Sinon, quelles sont donc ces œuvres de la loi dont l'apôtre Paul parle dans Galates? Merci, je suis à l'écoute. D'accord, merci. Alors, il a posé 2 questions. Il est revenu sur. Prenons la question, la dernière question d'abord que vous avez compris. Il parlait que l'apôtre Paul demande dans Galates 5 d'abolir les œuvres de la loi. De quelles œuvres de la loi s'agit-il? Moi, je pense que beaucoup de personnes ont mal interprété Paul, même Pierre. Parce que dans le livre de Galates en question, il y a vraiment une bataille d'idées entre la compréhension de Pierre. Et Pierre ne comprenait pas ce que Paul disait. Il y a beaucoup de choses. Il faut faire attention. Parce que Paul, lorsqu'il commence le ministère, il ne prend rien. Il va faire les tentes. Mais lorsqu'il se rend compte que vraiment il est en train de conduire le peuple de Dieu dans la perdition, il va prescrire que le premier jour de la semaine, ce que Moïse ne disait pas, ce que Jésus ne disait pas, il va dire de mettre de côté, il va parler des collectes abondantes, il va parler de... Il n'a pas modifié, il n'a rien modifié à ce niveau-là. Parce que revenir même sur le débat de la dîme, ça c'est de la distraction. Parce qu'il y a des choses essentielles. On ne doit pas prendre le plateau comme ça 2 semaines pour parler d'une chose qu'on ne devrait même pas parler. On ne devrait pas parler de ça. Parce que dans le livre de Daniel 11, c'est des choses qui sont claires. Il y a, n'est-ce pas, abolition d'une alliance sainte qui était prêchée. Il fallait pas. C'est pour ça il faut faire attention. Il y a des choses qui sont essentielles. Le salut à l'heure actuelle. Les églises aujourd'hui fonctionnent. C'est ça qui fait fonctionner les communautés. Et si la communauté vit, toutes ces ordonnances-là, n'est-ce pas, font vivre la communauté. D'accord. Un mot, prophète, vous qui avez écouté l'auditeur? Oui, en ce qui concerne, je ne sais pas, il n'a pas précisé dans quel chapitre, parce qu'il dit Galates 5, dans Galates 5, Paul parle des œuvres, des fruits de la chair, ainsi de suite, que nous ne devons pas se conformer selon la chair. Et pour éclaircir, apporter une contribution par rapport à sa préoccupation, il y a un Corinthiens, c'est le même, le chapitre 9, c'est le même Paul qui dit au verset 13, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Amen. Donc, nous avons des sacrificateurs, c'est-à-dire des sacrificateurs, les pasteurs, les prêtres représentent les sacrificateurs de notre ère. C'est-à-dire, il y a des communautés, c'est-à-dire dans des assemblées, parce que, comme l'évangéliste disait, le corps de l'homme, c'est le temple, c'est la première église, c'est le temple de l'Esprit. C'est la seule, pasteur, c'est la seule. Donc, nous avons des assemblées. Ces assemblées existaient aussi dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire quand tu vois la mission de Paul, Éphèse, à Corinthe, Thessaloniciens, et ainsi de suite, etc. Donc, tu vois que ce soit à l'époque de Paul, de Pierre, il y avait des hommes et des femmes qui soutenaient l'œuvre de Dieu et ils apportaient des provisions aux sacrificateurs. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons aussi, ces sacrificateurs sont des pasteurs, des prêtres, des hommes de Dieu qui sont dans ces assemblées-là pour conduire le peuple de Dieu. Donc, pour moi, je suis d'avis que les dîmes, les offrandes font partie de la prescription divine, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. D'accord. On prend un autre auditeur qui est en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, oui, c'est Billy qui revient. Oui, Billy. Oui, je pense qu'ils ont mal suivi. J'ai dit que dans Éphésiens, chapitre 2, verset 15, il est dit que le Seigneur... Éphésiens 2, verset 15. Allô? Oui, vous avez dit Éphésiens 2, verset 15. Éphésiens 2, verset 15, oui. Il est dit que Jésus-Christ a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Est-ce que la dîme fait partie de ces ordonnances? Sinon, quelles sont donc
ces ordonnances dont il fait mention ici. Et dans Galates, D'accord, d'accord. Et dans Galates chapitre 3, verset 10, il est dit que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Amen. Si la dîme ne fait pas partie de ça, quelles sont donc ces œuvres de la loi dont l'apôtre Paul parle ici au Galates? Voilà. Et il est dit dans Hébreux aussi 7, est-ce que la dîme faisait partie du sacerdoce lévitique? Billy. Voilà ma question. Oui. Bon, ok. Les invités pourront répondre à la question, mais vous voyez, nous n'avons pas beaucoup de temps. En allant encore chercher sur d'autres questions, nous allons un peu nous égarer. Je voulais avoir votre opinion, vous, sur la dîme. C'est de ça qu'il est question. Déjà, en ce qui concerne ce qu'il est en train de poser comme question, les œuvres de la loi, c'est quoi? C'est le péché. Les enseignants qui enseignent la parole, éclairez-nous après que nous ne nous égarons pas. Non, je suis d'accord avec vous, mais je parle. Nous sommes dans une logique de temps et nous parlons de la dîme. Je voudrais que vous avez une opinion à nous donner. Apportez-nous votre opinion. Donc, parce que les questions. Peut-être les interrogations pour pouvoir poser des questions pour être éclairées, puisque il y a les bishops ici, pasteur. Bon, merci Billy. On a écouté. Prophète, vous avez écouté les questions. J'ai écouté les questions par rapport. Il dit que la loi, Jésus est venu anéantir les œuvres sur la loi. Les œuvres sur la loi, c'est quoi? C'est le péché par rapport au sacrifice expiatoire que notre Seigneur Jésus-Christ représente. Ça veut dire que ceux qui commettent le péché, qui vivent en abomination par rapport à ça, dit ils sont condamnés, mais ceux qui sont libres, c'est ceux-là qui sont dans la volonté de Dieu. La loi ne les concerne pas. C'est ça. Vous avez écouté, c'est vrai que je n'ai pas bien compris la première question. Dans la première question, il parle du livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 15, qui dit clairement que le Seigneur Jésus-Christ a anéanti et aboli les ordonnances dans sa prescription. Il pose la question de savoir lesquelles de ces prescriptions, si la dîme ne fait pas partie. Donc le péché peut répondre. Moi je pense que c'est de la distraction, parce que Jésus dit, il cite ce que Paul a dit, n'est-ce pas? Mais moi je dis, Jésus dit dans Matthieu 5, je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Les prophètes ici, c'est tout ce que Moïse avait, n'est-ce pas, apporté. Rien n'est aboli, rien n'est enlevé, même un iota, rien n'est, même une virgule. J'ai renvoyé les auditeurs dans Luc 2. Lorsque le Seigneur qui avait parlé à Moïse dans l'ancienne alliance, décide de rentrer dans la chair, il va se conformer à ce que lui, le Seigneur, avait prescrit étant esprit. Donc, s'il ne pratique pas ça, bon, et quand nous lisons la Bible, nous voyons le ministère de Jésus même. Si nous lisons le livre de Luc 8, Jésus était beaucoup soutenu par les femmes et tout ça. Pourquoi il ne les a pas renvoyés? Jésus, c'est ces femmes-là. Mais ne spécifiez pas seulement la dîme, ne spécifiez pas. Parce qu'il y a des choses dans la Bible. Parce que évangéliste, vous avez parlé de. Il est écrit dans la Bible, dans le livre de Jean 21, Jésus a fait beaucoup de choses qui ne sont même pas mentionnées dans la Bible. La Bible le dit. Donc ne cherchons pas. Même les enseignements, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Évangéliste Tchaka, vous avez dit, vous êtes d'accord? Bon, moi je ne vois pas dans ceux qui prêchent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Je suis d'accord. Alors comment vont-ils vivre s'il ne s'agit pas des dîmes, des offrandes et de tous les revenus? C'est là où nous entrons dans le fonctionnement de l'église. La question c'est à poser. L'apôtre Paul a dit, j'ai posé la fondation comme un sage architecte. Et il a dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Les pasteurs qui sont devant nous, s'ils ont le même appel que Dieu a donné aux premiers apôtres et les disciples du Seigneur Jésus-Christ, regardons comment ils ont vécu. Dieu les a appelés. L'apôtre Paul a fait pratiquement 40 ans de ministère. Il n'a pas pris une seule façon la dîme d'une part. La Bible déclare qu'il a prêché tout le conseil de Dieu sans arrêt. Mais il organisait des collectes. Remarquez très bien que là où abondante collecte. Mettez n'importe quelle personne. Et il félicitait. J'en arrive là maintenant. Dans 3 parties de la Bible, nous voyons effectivement. J'arrive là, dans 1 Corinthiens chapitre 16, Actes chapitre 18, Romains chapitre 15, il en fait mention. La Bible déclare que ce n'était pas sa collecte. Il a dit c'est pour le service des saints. Effectivement. Alors maintenant, c'est pour ça que je vous ai dit qu'au sortir de cette émission, il fallait qu'on enseigne les chrétiens la façon de s'aimer. Si les pasteurs pouvaient seulement avoir la révélation de la façon que les chrétiens gèrent leurs finances, ils ne resteraient pas seulement sur la dîme. Parce que la Bible enseigne que les chrétiens avaient tout en commun. Si on enseigne vraiment la révélation, c'est pour ça qu'il parlait de la marche dans l'amour. Si un chrétien vient au Seigneur et comprend que tout ses biens appartient au Seigneur, il va mettre tout au service
servir du Seigneur. Mais le problème, c'est qu'on est en train de museler les chrétiens, on est en train de mentir les chrétiens en disant qu'en payant, tu seras béni. C'est ce qui est faux. Qu'en faisant, on soutient l'œuvre de Dieu. Mais effectivement, moi, je me base sur la parole de Dieu. Il y a pas un seul verset qui dit que le dîme pour manger. Dans Malachie 3:10, on le dit encore. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est-à-dire que celui qui paiera la dîme recevra des bénédictions. Regardez très bien que les chrétiens sont sauvés en Christ depuis la fondation du monde. Il était en Christ, élu en Christ. Éphésiens chapitre 1, pasteur, le verset 3 dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Malachie chapitre 3 de s'adresser aux Juifs, et c'est écrit clairement là-bas, il dit, vous êtes frappés par la malédiction, la nation tout entière. Les Israélites, c'est des Juifs. Ça donne aussi des questions ici. Il dit, la nation tout entière, parce que les serviteurs avaient quitté le temple, parce que les Lévites n'empêchaient pas de dîmes. Je suis en train de dire, mon frère Charlie, le bishop, si vous permettez, a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas une seule virgule qui est déplacée. Dans Deutéronome chapitre 4, verset 2, Dieu a dit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Et effectivement, c'est ce que les Juifs ont fait. Maintenant, nous parlons des dîmes sur le plateau. La dernière fois, j'ai posé la question, qu'un pasteur me dit ici, où on a déjà payé la dîme en argent. 1. Personne ne m'a donné la réponse. 2. Où est-ce qu'ils prennent que la dîme, c'est pour soutenir le ministère ou l'église? Il n'y a pas ça dans la Bible. Pourtant, il a dit qu'on n'ajoute pas de virgule. Tous les dîmes qui ont été prescrits dans la Bible, la dîme de la troisième année, la dîme des vœux. Peut-être on n'utilise pas explicitement le terme dîme, mais on parle d'abondance, de dons. C'est des collectes, ce sont ces choses différentes. Donc, vous êtes d'accord qu'on apporte des collectes, mais pas de la dîme? Au ministère, si c'est ça, je suis d'accord. Parce que c'est pas la dîme. Exactement. Donc, dans Malachie, on dit apporter dans la maison du trésor toutes les dîmes. Et quand on parle du trésor, c'est ça. On voit quoi? On va prendre l'auditeur qui est en ligne. Priorité au téléphone. Allô, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Comment est-ce qu'on vous appelle? Soyez le bienvenu. Oui, je suis le frère de mon nom, André. Allez-y, nous vous écoutons. Vous avez 2 minutes. Oui, je donner ceux qui sont sur le plateau. Je me rends compte que le frère évangéliste continue à soutenir ce qu'il ne peut pas montrer dans la Bible. Parce que depuis la dernière fois, nous lui avons demandé de nous donner le verset qui annule la dîme dans le Nouveau Testament. Il ne l'a pas encore apporté. Maintenant, il est en train de mélanger les pédales entre la dîme, la pratique de la dîme et les ordonnances, ou bien les alliances dans la grâce et la loi. Donc je voudrais lui dire que s'il reprend bien sûr l'ordre des ordonnances et des alliances, la loi n'est jamais annulée par la grâce. Au contraire, Jésus-Christ l'a confirmée et il la complète. Maintenant, au sujet de la dîme, un État qui était ordonné et donné sur le commandement, comme commandement dans la loi, Jésus a dit que la loi a été donnée à cause de la spiritualité du cœur, mais c'est la loi par le commandement de Dieu. Hébreux chapitre 7 parle de l'abolition d'une ordonnance. Éphésiens chapitre 2, 15 parle de la loi des ordonnances. Donc, ne mélangeons pas la loi de Dieu et la loi des ordonnances. Maintenant, il y a quelque chose qui est particulier pour la vie. Il y a la pratique que Jésus a renforcée dans Matthieu 23. Il y a l'état du cœur, parce que la dîme a été Abraham, qui est le père dans la foi, a donné à Melchisédek. Et le roi de Melchisédek veut dire le roi de justice. Et dans le Nouveau Testament, c'est les choses les plus importantes dont Jésus a parlé, c'est la justice, la miséricorde et la fidélité. Est-ce qu'Abraham a donné la dîme sur son revenu? Un chapitre dans le Nouveau Testament et renforcer même beaucoup plus. Parce que là, il s'agit de la justice qui nous amène à la perfection. J'en ai pour tout l'instant, je peux m'arrêter là. Est-ce que la Bible nous dit qu'Abraham a payé sur ses revenus? Merci. L'auditeur est malheureusement parti. Évangéliste Chapter, en 1 minute. En fait, il a posé une question, il a demandé, montrez-nous dans le Nouveau Testament le passage qui abolit la dîme. Voilà, vous avez remarqué très bien qu'il y a passé des temps. La dernière fois, je vais encore citer ça ici. Il est en train de citer une chose et fait le contraire, il fait le mélange. Hébreux chapitre 7 dit clairement que la loi a été donnée aux Juifs
sous Moïse dans l'ancienne alliance aux Lévites. Et on dit que c'est sur l'alliance là que repose le sacerdoce. Et nous sommes en train de dire ici que les Lévites sont les pasteurs. Donc c'est les Lévites qui prenaient pour nos sacrificateurs. On dit que cette loi-là a été annulée. Donc ça veut dire que l'ancienne alliance ne fonctionnait plus. Il vient me demander que dans la nouvelle alliance où est-ce qu'on a demandé qu'on ne paie plus la dîme. C'est clairement écrit dans l'hébreu que cette alliance n'a pas amené à la perfection. La Bible nous dit qu'il y a introduction d'une alliance éternelle. Lui, je lui pose la question de quel Dieu, où est le verset qui dit que un auditeur est encore en ligne. Allô? Et il s'en est allé. Mais bon, je comprends dans votre passage vous parlez de Romains 7. Non, pas Romains chapitre 7, Hébreux chapitre 7. Hébreux 7. Oui. L'auditeur revient. Allô, bonsoir. Pardon? Oui, je tente de poser la question. Vous avez cité de Genèse. Est-ce que le livre de Genèse nous parle du fait qu'Abraham a payé la dîme de ses revenus? J'ai dit que la Bible, dans le Dieu de dire qu'il a payé sa dîme. Je voulais même vous poser la question que quelle est cette dîme Abraham a payé à Melchizedek? Mais je suis en train de renforcer à dire qu'il a payé à Melchizedek. Et Melchizedek veut dire le roi de justice. Et c'est cette justice que Jésus est venu renforcer dans le Nouveau Testament. Donc vous ne pouvez pas en même temps dire qu'on ne paie plus la dîme, ou bien dire qu'on a une façon de changer de payer la dîme, et que vous ne vous montez pas de cette façon-là. Voilà. Et ensuite, on vient de la payer à Melchizedek, qui est le roi de justice. Mon cher frère, Hébreux chapitre 7, verset 3 à 7 nous dit exactement le pourquoi Abraham a payé. La Bible ne déclare pas qu'Abraham a payé sa dîme pour lui-même. La Bible déclare qu'il a payé, que c'était Lévi qui était dans ce sein qui payait, pour ainsi dire, par Abraham. C'est ce que la Bible, votre Nouveau Testament dit. On n'a pas dit que c'est Abraham qui a payé la dîme. C'était Lévi qui devait percevoir de ses frères qui a payé cela. Il a bien dit, chapitre 7, il a bien dit que c'est lui à qui Abraham a payé la dîme. C'est Dieu Melchizedek. Non, je n'en dis combien personne ne dit que la dîme a été payée par Lévite qui était dans le sein d'Abraham. Ce n'est pas un débat entre deux personnes. Merci pour votre contribution, cher frère, au téléphone. Mais je retiens juste que l'évangéliste Tchapda n'a pas quand même montré le passage biblique dans lequel on abolit la dîme. Oui. Bon, on passe à autre chose. Donc, ça veut donc dire que vous allez dire aux auditeurs, parce que le but c'est que vous allez soutenir le fait que je n'ai pas dit que la dîme a été abolie. Non, voici, je vais encore retenir mes propos avant de chuter. Si on se base sur des analyses. Ce n'est pas des analyses, par exemple. J'ai posé la question ici, par exemple. Voici un exemple. Vous avez dit d'abord que le Nouveau Testament n'abolit pas l'Ancien Testament. C'est ce qui est dit, que ça complète et ça configure par rapport à la vraie chose. La question que je posais, c'est ceci. Où est-ce que dans la Bible on paie pas avec de l'argent? Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que où est-ce qu'un seul chrétien a payé dans la Bible? Il n'y a pas. Au téléphone, bonsoir. Bonsoir, monsieur Chefin. Bonsoir, soyez le bienvenu. Monsieur le pasteur Tim. Bienvenue, pasteur Tim. Vous avez 2 minutes, on vous écoute. Oui, je le dis dans le soutien biblique. Comme il a dit la fois passée, que la dîme a été bel et bien abolie. Maintenant, allons-y dans la Bible. La Bible est claire dessus. Abraham a commencé la dîme sans que ça ne soit ignorant qui venait de Dieu. Mais maintenant, après le péché, dans le service, dans le sacrement lévitique, Dieu a promulgué ça en loi. Mais quand nous allons dans Hébreux 7, la Bible dit ceci à partir du verset 11. Si dans la perfection avait été possible par le sacrement lévitique, car ce sont s'agit que de pour la loi de nos peuples, qu'il était encore besoin de faire notre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron. Car ce avait étant changé, mais il y a aussi un changement de loi. Alors, il vous reste 10 secondes, nous sommes tenus par le temps. Malheureusement, nous sommes tenus par le temps. Il nous reste 1 minute. Nous aurons souhaité vous appeler un peu plus tôt pour vous nous apporter vos éclairages, mais nous sommes tenus par le temps. Alors, je reviens vers vous, Bishop et prophète Georges Guillaume Joe. Comment faire avec les chrétiens étudiants ou ceux qui sont au chômage, qui n'ont pas de travail? Eux aussi doivent-ils payer la dîme? Parce qu'on parle de 10% des revenus. Ah bon, pour ceux qui sont les étudiants qui n'ont pas de revenus, comment faire eux? Les étudiants ont des revenus. Dieu s'occupe des oiseaux du ciel et des vers de la terre. Les étudiants ont des revenus, ils sont soutenus par leurs parents. Quand tu es un chrétien fidèle à Dieu, quel que soit si tu reçois 1000 francs, ça veut dire que les 100 francs sont pour le Seigneur. Donc, tout le monde doit payer la dîme au Seigneur. Charlie, je voudrais te dire, il y a des étudiants qui touchent, qui perçoivent 3-4 fois le revenu du fonctionnaire normal adulte.
Parce que bon, le fils qui a 400 francs, 400 000 francs de ration, dans ce pays ça existe. Hein. Allez voir ce que les enfants de Dieu dépensent dans les... Peu importe leur revenu, ils doivent quand même mettre de côté la part du Seigneur. Apporter dans la maison du trésor toutes les dîmes. Mais maintenant, en cas de non-paiement de la dîme, est-ce qu'il y a des conséquences? La conséquence, c'est la malédiction. Donc, on ne va pas prospérer dans ces activités. C'est défini dans la Bible. Au fait, Georges Guillaume Joe? Oui, effectivement, c'est ça, c'est ce que le Seigneur a dit. Vous me trompez à travers des dîmes, des offrandes. Ça veut dire que tout le pays est frappé par la malédiction. Que tu ne payes pas des dîmes, ça veut dire que tu es vraiment la malédiction va être sur ça. Donc, un chrétien qui veut prospérer dans ses affaires doit chaque fois mettre de côté pour la maison du Seigneur, pour l'œuvre du Seigneur. Effectivement. 10% de ses revenus. Mais est-ce qu'on doit compter la dîme? C'est-à-dire que vous qui êtes bishop, est-ce qu'un chrétien qui se lève et décide de venir donner sa dîme, est-ce que vous avez le droit de lui dire que non, vous avez eu 30 000, vous devez donner 3 000? Les arriérés. Non, attention. À ce niveau-là, je pense que Lévitique 27 est clair. Et Dieu va jusqu'à établir, n'est-ce pas, le rattrapage de la dîme. Il dit que c'est lui qui omet, n'est-ce pas, de donner la dîme à temps, au moment de venir, n'est-ce pas, l'honorer, il ajoutera un cinquième. C'est écrit dans la Bible. Hein. Dieu ne s'amuse pas à ce niveau-là. Il y a des choses qui sont vraies. C'est lorsque ça demande la bénédiction, je ne connais personne dans la Bible qui a été béni sans avoir accompli, marché selon les ordonnances de Dieu. C'est ça. Et il revient 20 ans après, rappeler à Jacob que je suis le Dieu de Bethel. Souviens-toi de la promesse que tu m'avais faite. Maintenant, tu changes de lieu, tu changes de ville. Tu iras à Bethel m'apporter tout ce que tu m'avais promis. Donc, 20 ans après. Donc, Bishop, vous êtes fidèle là-dessus? Oui, je suis fidèle. Le chrétien doit payer la dîme, quels qu'en soient les inconvénients. J'enseigne. Et à l'église, je vois vraiment ceux qui s'appliquent, ils sont prospères. Mais ceux qui ne le font pas, ils se traînent dans les affaires. On peut remarquer que vous êtes également un excellent enseignant. On a pu vous suivre dans différentes campagnes d'évangélisation, programmes de prière. Bishop, merci d'avoir accepté cette invitation. Oui, merci. Merci à l'évangéliste à qui je conseille d'aller apprendre déjà à honorer Dieu avec la Dieu. Évangéliste Tchabda. Voilà, je suis l'une des personnes qui sort de cette émission. C'est vraiment béni, mais j'aimerais dire au pasteur qu'il va falloir qu'il révise les cours de théologie. Pasteur prophète Jean-Jacques Guillaume Joe, nous clôturons par vous. Merci pour votre contribution. Merci. Je salue l'évangéliste et Bishop qui est à côté de moi. Ça dit, la prochaine fois, on va parler d'un autre thème. Oh non, on parlera d'autre chose. Mais vous campez sur votre position. Les Saintes Écritures, le Nouveau Testament, l'Ancien sont clairs. L'Ancien Testament, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas une personne étrange. C'est Dieu, c'est l'Éternel des armées. Et nous voyons comment TV Joshua applique. On paie les dîmes là-bas, c'est en abondance, il soutient. TV Joshua n'est pas la référence de la parole de Dieu. Mais moi, c'est un sacrificateur. Je relève ce Malachie 3:10. Allez méditer là-dessus et que le Seigneur nous éclaire davantage. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour votre contribution. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain pour une autre émission, un autre thème, avec d'autres invités. Que le Seigneur vous bénisse. Chaléa, Éphésiens 1:3, qu'il ne faut pas oublier. Donc les chrétiens ne sont pas maudits. Les chrétiens ne sont pas maudits. Bon, mais merci évangéliste Tchabda. Parce qu'ils ont été déjà bénis, toutes sortes de bénédictions spirituelles dans la vie céleste. Et c'est sur ce que nous clôturons cette émission. Merci homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, chers auditeurs, vous également. Au nom de Jésus, Amen. Mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de toi.